Bonjour, bienvenue dans notre émission Le Rendez-vous. On voyage pour vous un petit peu partout dans la francophonie. Et là, vous voyez, on est en Afrique, c'est clair. Hein? J'ai mon ami, le pasteur Maurice Jomsi avec moi. On n'est pas au Togo, on n'est pas aujourd'hui à Dakar. Dis-moi, tu habites où ici? Ok, ici c'est Douala, j'habite à Douala, Okay. au Cameroun bien sûr. Nous sommes au Cameroun pendant quelques jours pour donner la formation. Tu ne fais pas partie de la formation, mais tu es venu à Douala parce qu'on voulait se voir un petit peu. Oui, bien sûr. Alors, c'est un frère que je connaissais pas trop, mais il nous a donné par email des reportages, des rapports, des projections avec un projecteur vidéo dans les villages. C'est vrai que c'est toi qui nous donne des rapports? Bien sûr, c'est moi, je le fais carrément presque chaque mois, par la grâce de Dieu. Alors, tu sais quoi? J'ai ici quelque chose. Attention. Ah, c'est quoi? Là, c'est un vidéoprojecteur. Waouh! Il est joli. Très joli, je crois qu'il est également très performant. Il est pour toi. Waouh! C'est un deuxième projecteur. Merci. C'est un petit cadeau. Mais on verra jusqu'à la fin de l'émission, hein, c'est les sages. Donc, un deuxième projecteur pour ton ministère. Que penses-tu? Je suis très heureux, vraiment très content parce que, vous savez, lorsque vous travaillez avec un vidéoprojecteur, parfois on est un peu, on se dit, et si ça se gâte? On a toujours cette crainte au fond de nous. On fait tous les efforts. Donc, avec un deuxième vidéoprojecteur, cela nous met tellement en haut. On est sûr que si l'un fait des grimaces, des caprices, nous avons un second et cela nous fera tellement contents. Je crois que toute l'équipe que je dirige sera tellement heureux. Ce deuxième projecteur, je voulais laisser ici en ville à Douala. Mais je pense ici à Douala, il y a tellement de trafic le soir, des motos, des voitures, qui ne vont pas trop apprécier. Dès qu'on quitte la ville, ça se calme un petit peu, hein, comme chez toi. Oui, c'est exactement ça, parce qu'en réalité, dans la ville, les gens n'ont pas assez de temps pour des vidéoprojections, particulièrement lorsque c'est évangélique, tout simplement parce qu'ils ont ça sur Internet, ils ont ça sur la télé. Mais au village, c'est la bienvenue. C'est même sollicité, c'est désiré. Beaucoup de personnes veulent, parce que pour la première fois, ils voient une grande image. Une animation. Voilà, une animation, ils écoutent la musique et vous voyez comment tout le monde, même jusqu'aux grands-pères, jusqu'aux petits-enfants, qui viennent et qui s'asseyent tellement excités de voir ces images parler et surtout de parler du Seigneur Jésus-Christ. Alors, tu es pasteur, donc il s'appelle pasteur Maurice Jomsi. On peut se tutoyer? Bien sûr. Johannes? Bien sûr, Johannes. Ça va? Bien sûr. Comment ça se fait que tu es pasteur? Tu étais à l'école biblique, tu as fait les séminaires. Comment tu as reçu cette vocation de devenir pasteur? Et surtout maintenant que tu es venu même évangéliste. Mais parlons déjà, pourquoi tu as fait le pastorat? Ok, il faut dire que c'est depuis 2002 que j'ai reçu dans mon cœur de pouvoir servir le Seigneur à plein temps. Mais j'ai refusé cet appel parce que mon père était pasteur et j'ai vu la misère dans laquelle mon père vivait. Et moi, je faisais mes études universitaires, je faisais droit en deuxième année à l'université. Excellent. Et je disais, moi, je veux être un politicien pour que j'ai assez d'argent. Avocat, oui, ou voilà, juge, pour avoir l'argent et aider la famille. Voilà, l'échelle de la société sociale. Et puis en cinquième année, ça m'a retrouvé encore. J'ai commencé avec des projections et beaucoup de gens aimaient et on prêchait l'évangile et beaucoup de gens venaient à Christ. Et directement, je dis pourquoi pas. Mais j'avais toujours cette crainte. J'ai eu un boulot, j'ai été directeur d'une entreprise, je travaillais et en même temps je sortais, je prêchais. Et puis à un moment donné, j'ai eu un dégoût du travail. Et au fond de moi, je sentais que ce que je faisais derrière mon bureau, je perdais du temps. Et au fond de moi, c'est comme si Dieu me disait, j'ai quelque chose de mieux pour toi. Mieux? Ouais. C'est bien. Oui, bien sûr. Bien, et okay. c'est comme ça que pas j'ai... mieux payé, mais mieux. Oui, de mieux. Ouais, de mieux, parce que surtout pas en termes de paye, il n'y a pas match, parce que avec le travail que nous faisons, il n'y a presque pas de salaire. Donc, c'est comme ça que je démissionne en tant que directeur. Et mon directeur même d'ailleurs était tellement, en fait, le directeur du groupe dans lequel je travaillais, était tellement choqué, se posait la question, mais je savais que tu étais fou avec ces choses de Dieu, mais là, tu es plus que fou. Comment peux-tu abandonner un boulot comme celui-ci? Tu es jeune, j'étais encore très jeune. Et après, tu travailles dans une église locale? Non directement, quand j'ai démissionné, je suis allé faire une autre formation
après ma formation en droit, où j'ai eu un DEA en droit des affaires, je suis donc allé faire un master en théologie. Et lorsque je sors de là, donc maintenant, j'intègre l'église dans laquelle j'étais comme second pasteur chargé de la mission. Et comment tu as pris cette initiative, presque cette idée un petit peu, je ne sais pas, d'aller en tant qu'évangéliste avec ton chariot, véhicule, aller dans les villages, faire des projections. Comment c'est pas des gens qui font ça ici. Il faut être bizarre quand même pour faire ça, non? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que je me suis rendu compte, malheureusement, que dans notre nation, il y a encore des villages qui n'ont pas encore écouté l'évangile. Au Cameroun. Et j'ai rencontré un village, le premier d'ailleurs, dans lequel je suis parti, qui s'appelle Moulène, où il n'y a ni église, ni centre de santé, ni école. C'est-à-dire que les gens naissent, ils vivent là, ils grandissent, sont jamais allés à l'école, sont jamais entrés dans une église. Ça existe. Jamais existe ici au Cameroun. Et j'y suis allé. Il faut dire que c'est des villages très lointains. Nous y allons à pied. Nous pouvons faire 14 heures de marche à pied sur les montagnes. On descend, on monte. Et avec des ponts bizarres en liane. Alors, tu sais, je préfère faire la télévision parce qu'on a un satellite, on a une antenne ici sur le 4e étage du bâtiment et on diffuse largement. Là, tu es vraiment en route. Tu dois aller physiquement. Oui, il faut y aller physiquement déjà parce que là-bas, ils n'ont même pas de réseau téléphonique. Okay. Donc, il n'y a pas d'énergie électrique. Donc, ils ne peuvent pas voir ni la télé, ni écouter la radio. Donc, ce sont des gens qui sont là-bas avec des lampes tempêtes, des gens qui ne connaissent même pas Douala. Je suis arrivé, je leur ai dit, je viens de Douala. Qui connaît Douala ici? Il n'y avait que 2 jeunes garçons, tout simplement parce qu'ils avaient immigré, ils avaient quitté leur village, qu'ils ont entendu parler de Douala. Les autres ne connaissaient même pas Douala. Alors, j'ai quelques images des projections de nuit de lui, de mon ami au Congo, et moi j'ai pris quelques images récemment au Togo il y a quelques semaines. Donc un petit mélange de parler du travail, des projections dans les villages. Quelques images. À l'hôpital. C'est tout ce dont je me rappelle. À l'hôpital, j'ai repris conscience. J'ai regardé l'étude de personnes qui ressemblent exactement à l'ange qui m'accompagnait. Il était. Je n'en ai jamais aperçu. Ça arrive souvent que des gens meurent et Dieu il fait un miracle et les gens reviennent à la vie. Mais pourquoi ces gens reviennent sur terre? Pourquoi ils reviennent? C'est pour dire à toi et à moi, attention, attention. Il y a 2 chemins, il y a l'enfer et il y a le ciel. Il y a les 2. Attention, attention. Seigneur, je veux aller dans le ciel. Mais avant, je veux te servir toute ma vie. Merci Seigneur. Amen.
Donc dans certains villages, tu vas trouver de l'électricité courante, donc il y a une prise, et dans certains villages, il faut un groupe électrogène, une génératrice alors. Oui, exactement. Il faut un groupe électrogène dans la plupart de ces villages. D'ailleurs, c'est que même dans les villages où il y a un groupe électrogène, parfois, je veux dire de l'électricité, l'énergie électrique qu'on nous donne n'est pas assez suffisante, ne serait-ce que pour supporter un vidéoprojecteur. Donc nous sommes obligés souvent de porter notre vidéoprojecteur sur la tête, je veux dire notre groupe électrogène sur la tête. Maurice, en tant qu'universitaire, tu es quelqu'un qui cherche des résultats, tu es intelligent, tu es quelqu'un qui dit « ça doit marcher, si ça ne marche pas, j'arrête ». Alors, ton histoire avec les projections, ça marche ou tu arrêtes? Ça marche très bien par la grâce de Dieu. Seulement pour cette année, nous avons plus de 1000 personnes qui se sont engagées à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Plus de 1000 personnes et nous avons déjà prêché l'évangile à plus de 5000 personnes. Donc ça marche et il y a de très grands résultats. Nous avons déjà plusieurs églises qui ont été implantées de plusieurs dénominations, parce que nous travaillons avec plusieurs dénominations, donc nous ne travaillons pas avec une seule dénomination. Il y a plusieurs églises qui ont été également implantées. Donc il y a effectivement des résultats et nous rendons toute la gloire à Dieu. Donc si les Suisses et les Français, ils auraient pitié de toi et on va livrer là le deuxième aujourd'hui, et prochainement, un deuxième, troisième, on va te payer une groupe électrogène, des haut-parleurs, on va équiper plusieurs équipes. Ça ne serait pas une erreur alors? Oh là, ça serait extraordinaire plutôt. C'est vrai? Oui, bien sûr. Je crois que ce serait même l'une des contributions les plus élevées que nous attendons jusqu'ici. Nous en avons vraiment besoin et je crois que ce serait un très grand coup de pouce pour ce travail que nous sommes en train de faire dans les villages. Et d'ailleurs, en juillet, là bientôt, nous allons repartir dans un autre village également, au fin fond du village du Cameroun, pour également prêcher et on en a vraiment besoin. Alors, j'ai une question très personnelle. Mais avant que de poser cette question très personnelle, je vais te montrer un petit clip que nos élèves qui sont autour derrière les caméras ici, qui sont autour de nous, des élèves ont fabriqué hier un clip vidéo qui s'appelle le Psaume 50. Et on regarde, après je pose une question un petit peu personnelle. Le clip. Alors, comment tu trouves? Je trouve ça bien, je trouve ça extraordinaire. Belles images, hein? Oui, très bien, de très belles images. Hein. Alors, l'équipe qui est ici autour de nous, elle va te fournir aussi des émissions. Il y a beaucoup d'émissions à ta disposition hein, que je ramenais et d'autres DVD qui sont ici en stock, hein, donc tu peux te servir. Je serai très très content, merci beaucoup. Maintenant, la question, dis-moi Maurice, j'ai entendu que tu as une sorte de vie un petit peu rock'n'roll, un petit peu bizarre, un petit peu louche même, avant que tu sois devenu chrétien. Tu as vécu quoi, toi? Raconte un petit peu, parce que tu as une histoire qui est quand même... Peut-être même beaucoup de gens le vivent comme toi, mais ils n'osent pas dire la vérité.
Oui, il faut dire que moi j'ai une vie un peu ambiguë, je pourrais dire ça comme ça, parce que je suis fils d'un pasteur. Et en tant que fils d'un pasteur, le premier livre que j'ai eu à toucher, c'était la Bible. Et le protocole, voilà. protocole. Et en tant que fils de pasteur, nous avons beaucoup de règles qu'il faut respecter, et ainsi de suite. Au fond de moi, apparemment, tous ceux qui me regardaient croyaient que je respectais ces règles. Mais au fond, je ne le respectais pas. Dans la nuit, par exemple, à l'âge de 11 ans, je sortais par la fenêtre pendant que mes parents dormaient. Et j'allais, n'est-ce pas... Tu te promenais un petit peu pour voir la vie nocturne. Aller dans les bars, hein? oui, et tout. Et même boire de l'alcool. Ouais. Et je rentrais vers les 4 heures. Et à 5 heures du matin, on était ensemble en train de méditer la parole de Dieu. Et tout le monde dans la maison croyait que j'étais un bon chrétien. À un certain âge, j'ai été baptisé dans l'eau. Mais je continuais cette mauvaise vie dans la fornication, dans l'alcoolisme, dans la tricherie à l'école. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu avais déjà des contacts sexuels avec l'autre sexe en face? Oui. À l'âge de 11 ans, j'ai commencé une vie sexuelle désordonnée, contraire à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu voudrait que pour avoir une vie sexuelle, que ce soit avec... Et tu es sorti de chez toi, oui? Tu te promenais en ville, et c'est clair, à 2h, 3h la nuit, tu rencontres toutes sortes de créatures bizarres, tu les as rencontrées, et ta vie bizarre a commencé. Oui, ça a commencé ainsi. Et je me suis retrouvé donc aussi dans la pornographie, à regarder les films pornographiques, à me masturber, à faire toutes sortes de fantasmes pour pouvoir satisfaire à mes désirs sexuels. Je savais que ce n'était pas bien. Mais la sexualité fait partie de notre corps. Oui. Si Dieu a fait quelque chose de magnifique, il faut le dire quand même. Oui. Mais c'était tellement dévié du faux côté, c'est dommage. Hein? Oui, en fait, la sexualité, c'est Dieu qui l'a créée. Ouais. Et Dieu voudrait d'ailleurs qu'on jouisse de cette sexualité. Mais qu'on puisse jouir de cette sexualité dans un cadre bien déterminé que lui, Dieu, a prescrit. Et moi, j'étais hors de ce cadre. Et maintenant, aujourd'hui, bon, j'arrête ton interview là, mais... Aujourd'hui, surtout en France et dans notre culture, même aussi en Afrique, avoir le contact sexuel bien avant le mariage, bien dans la jeunesse, avoir plusieurs partenaires, changer les partenaires, bien avant d'être marié. Donc je ne parle même pas hors de mariage, je ne parle même pas de ça. Mais être en tant ado et dormir avec toutes sortes de personnes et avoir des expériences, tu penses quoi? Tu es pasteur, mais, oui, mais dis-moi en tant humain, pas en tant pasteur, mais en tant humain, tu penses quoi? Et que, en tant qu'humain, je pense que toute chose se passe dans un cadre bien déterminé. Même les parents règlent un ensemble de choses dans leur famille. Et je pense également que le monde entier est une famille dont Dieu est le Père. Et parce que le monde entier est une famille et que Dieu est le Père, nous pensons quand même qu'en tant que Père, nous devons le respecter. Comme tout Père d'ailleurs voudrait que ses enfants puissent le respecter. Et Dieu a voulu que la sexualité qu'il a créée, nous n'avons pas suggéré à Dieu de créer la sexualité. Et c'est Dieu qui l'a fait de son bon gré. Il voudrait donc que cette sexualité se passe dans de bonnes conditions. Nous pensons que tous ceux qui vivent la sexualité en dehors de ce que Dieu a prescrit ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et il ferait mieux de plutôt plaire à Dieu. Comment tu es devenu chrétien? Vas-y. Comment est-ce que je deviens donc chrétien? Un jour, je vais dans un camp biblique et j'entends un pasteur prêcher me disant que nous devons remettre au diable ce qu'il nous a donné. Et directement, et du coup, je me rends compte que il m'a donné la fornication, il m'a donné le mensonge, il m'a donné le vol, l'escroquerie, il m'a donné toute cette sorte de mauvaise vie que je vivais et j'ai compris que je pouvais déposer ça entre ses mains. Mais comment le faire? On nous a dit que par le sacrifice de Jésus à la croix, que cela était possible, que ces péchés que j'avais commis, non seulement pouvaient être pardonnés, oubliés de Dieu et même effacés devant ses yeux, mais que également ces péchés pouvaient être ôtés parce que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ce jour, je me suis mis à genoux et j'ai dit à Jésus, Seigneur, je sais ce que l'ennemi m'a donné. Je sais qu'il m'a donné le vol, le mensonge. J'ai confessé tous ses péchés. Je lui ai demandé pardon. Et depuis ce jour-là, quelque chose d'étrange s'est accompli dans ma vie. Tout est parti. Je me rappelle, 2 jours après, je suis allé voir une fille avec qui je vivais dans la fornication. Je lui ai dit, la vie que toi et moi nous menions est une vie qui nous amène tous les deux en enfer. Moi, je ne veux plus de cette vie. Je veux suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est fini. Et elle a voulu dire, mais non, mais comment tu me laisses? On avait des projets de mariage. Je lui ai dit, oui, mais tout ce que je te disais, c'était le mensonge. Maintenant, je veux vivre dans la vérité. Je ne peux plus continuer. Depuis ce jour, ma vie a totalement changé. Moi qui n'avais pas assez d'intérêt dans la Bible, aujourd'hui, j'ai commencé à avoir cet intérêt dans la Bible. Maurice, oui. Tu avais cette vie parallèle. C'est pas seulement un problème ici en Afrique,
beaucoup de Français vivent la même chose. Donc c'est un problème forcément humain qu'on peut avoir une vie parallèle, que là, on est un ange, et là, on vit ensemble avec le diable. Toi, tu as vécu comme ça, mais ce n'est pas un problème africain, c'est un problème humain, non? C'est un problème humain, mais le fait que ce soit un problème humain ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Donc le fait que ce soit un problème humain ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Tout le monde sait que tous les humains, dans la plupart des cas, mentent. Mais personne ne va dire que le mensonge est une bonne chose. C'est la même chose. L'erreur commune, contrairement à ce que le droit dit, ne fait pas force de droit lorsqu'il s'agit des questions morales. Lorsqu'il s'agit des questions morales, c'est la règle morale qui prime. Et à ce niveau, donc maintenant, vivre une vie d'hypocrisie, une vie un pied dedans, un pied dehors, quoi que ce soit humain, mais notre morale ne marche pas. Elle ne le veut pas. Notre tête même rejette cela. Pourquoi? Parce que dans le fond du cœur de l'homme, la conscience de l'homme voudrait qu'il soit un homme droit, intègre. Cela veut dire, lorsqu'il dit « je suis chrétien », qu'il soit vraiment chrétien. Parce que le rêve dans nous, c'est quand même être un Superman. On connaît les dessins animés, le Superman, on connaît tous les dessins animés des films des héros qui viennent pour sauver, pour arracher du danger. Tu es d'accord, hein? C'est en humain, on connaît le positif. Et on sait qu'on a trahi des gens. On sait dans notre intérieur, là, j'étais pas un héros, là, j'étais un zéro. Donc, on le sait dans notre conscience. Et cette image positive, mais on n'arrive pas, c'est ça. Oui, on arrive. Le Christ, c'est le seul Superman, hein? Exact. En fait, on n'arrive pas tout simplement parce que nous ne frappons pas la bonne porte. Il y a en toute chose, il y a la bonne porte. On ne dépose pas les dossiers de quelque part, n'importe où. On dépose les dossiers à la bonne porte. Et la bonne porte, c'est Jésus-Christ par rapport au péché. Lorsqu'on ne parvient pas à s'en sortir, il est la porte. Il est le chemin, il est la vérité et la seule vie capable de nous sortir de la mauvaise vie. Alors, cher pasteur, c'était vraiment un plaisir de discuter avec toi entre deux portes. On est ici devant l'entrée de 4 étages avec les antennes en haut. Là-bas, il y a la librairie. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi, découvrir un petit peu plus. On ne se connaît pas assez que par email. Alors, voilà, ton deuxième projecteur. Merci à vous d'avoir payé le premier. Maintenant, vous avez payé le deuxième projecteur. Merci pour votre donation pour le 3e, 4e projecteur. Et merci pour votre financement pour les ordinateurs. Pour Canal de Vie, qui ont besoin encore d'autres ordinateurs, n'est-ce pas? Donc, un grand merci pour vos dons. Votre soutien financier à notre chaîne, c'est aussi pour faire du bien à d'autres. Alors, c'était un vrai plaisir, je dois le dire. Et encore un petit peu de musique. Et au revoir, depuis Douala. Et tu retournes quand dans le nord, dans tes villages? Deuxième semaine de juillet. Ah, ok, donc c'est bientôt. Et en face, nous avons un match de foot. À côté, il y a une source avec le robinet, des gens qui viennent avec leur jerrycan. Donc, si vous êtes un petit peu dérangé dans le sonore, entre les bruits, l'eau, le robinet et tout, c'est normal. On est juste dans la vie courante ici, hein, n'est-ce pas? Oui, c'est la vie courante. Si vous permettez de leur dire merci. Oui. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et nous serons très contents de recevoir ce que vous allez encore envoyer. Ok. Shalom, comme on dit chez nous. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu est sur votre vie. Au revoir et shalom.